أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. Avant d'être sujet aux épreuves, notre maître Ayyub alayhi salam, tout comme c'est le cas de certains prophètes, était de ceux qui étaient riches. Notre maître Ayyub habitait dans un village nommé Al-Bathaniyah, l'un des villages de la région de Hawran, situé en terre de Cham, entre la ville de Damas et Adrihat, en Jordanie. Allah Ta'ala avait accordé à notre maître Ayyub de vastes terres et des sols fertiles, la santé, l'argent et beaucoup d'enfants. Notre maître Ayyub alayhi salam remerciait Allah pour ses bienfaits. Il était aux côtés des gens pour les consoler dans leurs difficultés. Il était bienfaisant, miséricordieux envers les miséreux. Il prenait en charge les orphelins et les veuves. Il choyait l'invité et entretenait les liens avec celui qui les avait coupés. Il fut pourtant l'objet d'une grande épreuve et d'une grande souffrance. Toutefois, cela ne signifiait pas qu'il n'avait pas un haut degré selon le jugement de Allah. C'était au contraire une épreuve de la part de son Seigneur, une épreuve pour lui afin qu'augmente sa récompense et sa rétribution. En effet, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu, ce qui signifie les gens qui sont le plus éprouvés sont les prophètes. Ensuite, ceux qui viennent après eux en degré. En se rappelant l'épreuve de notre maître Ayyub et sa patience à travers les années, bien qu'il fût le meilleur des gens de son époque, les gens s'habituent et contraignent leur âme à faire preuve de patience, tout comme l'a fait notre maître Ayyub. Il est important à savoir que notre maître Ayyub n'a pas été éprouvé par une maladie repoussante, car les prophètes, Dieu les a préservés de tout ce qui repousserait les gens d'accepter leur appel. Ainsi, ils n'ont pas de maladie repoussante, ni de mauvaises odeurs. Donc notre maître Ayyub n'était pas éprouvé par la maladie de la lèpre, et il n'avait pas de vers qui sortaient de lui, comme le racontent faussement certaines personnes. Il fut éprouvé, comme il a été dit, par le méfait des shayatines qui s'en étaient pris à ses possessions et les avaient brûlés. Ils anéantirent ses troupeaux de chameaux, son bétail et ses esclaves, et ils dévastèrent également ses terres. Lorsque notre maître Ayyub a vu ce qui lui était arrivé, il n'a pas émis d'objection contre Allah Ta'ala, mais il a dit alayhi salam, à Allah ce qu'il donne et à lui ce qu'il reprend. Il est celui à qui appartient toute souveraineté et à lui la louange en toute situation. Mais les shayatines ne s'en étaient pas tenus à leurs méfaits et à leur corruption. Ils se sont pris aux enfants de notre maître Ayyub alayhi salam. Ces enfants résidaient dans le palais de leur père. Ils vivaient de la subsistance que Allah Ta'ala leur accordait. Le palais trembla au point que ses murs se fissurèrent et finirent par s'écrouler. Tous en moururent, aucun ne resta vivant. La nouvelle étant parvenue à notre maître Ayyub, il pleura, mais il fit face à l'épreuve que par la patience. Iblis et ses aides furent emplis de haine et d'exaspération suite à ce qui s'était manifesté de la part de notre maître Ayyub alayhi salam, comme patience et comme soumission à la destinée et à la prédestination de Allah. Notre maître Ayyub alayhi salam fut atteint de multiples maladies. Ces maladies furent nombreuses et graves,
mais jamais au point que les vers sortent de lui comme dans le raconteur que certains ignorants propagent. L'histoire que certains ignorants rapportent ou répètent relève des choses répugnantes et repoussantes qui n'arrivent jamais au prophète. Allah Ta'ala a préservé les prophètes des maladies repoussantes. Il n'est donc pas vrai que notre maître Ayoub aurait été atteint d'une maladie qui aurait amené des vers à sortir de son corps et que lorsqu'un ver tombait, il l'aurait ramassé pour le remettre en disant « Consomme de ta subsistance ». Ceci est une chose mensongère qui n'est pas digne des prophètes et attribuer aux prophètes ce qui n'est pas digne d'eux et de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et celui qui attribue cela aux prophètes doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages: il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu, en délaissant la mauvaise croyance. La maladie était si difficile et forte pour notre maître Ayoub, en plus de ses épreuves, que les plus proches comme les plus éloignés l'avaient quitté. Les plus proches et les plus éloignés ne venaient plus le visiter et très peu étaient restés avec lui. Son épouse était restée à son service. Elle agissait en bien avec lui. Elle se rappelait de son mérite et de sa bienfaisance envers elle à l'époque du bien-être. La durée de l'épreuve qui était arrivée à Ayoub alayhi salam se prolongea. Deux croyants lui rendaient visite, mais l'un d'eux avait apostasié, était devenu mécréant. Notre maître Ayoub alayhi salam avait demandé des nouvelles de celui qui avait apostasié. On lui a répondu: le shaitan lui a suggéré que Allah n'éprouve jamais les prophètes ni les vertueux et que tu n'es donc pas un prophète. Notre maître Ayoub avait été affligé par cette nouvelle qui lui avait fait mal, car cet homme était sorti de l'islam. C'est alors qu'il invoqua Allah pour qu'il le guérisse et qu'il lui enlève cette épreuve afin qu'aucun autre croyant n'apostasie en raison de la longue durée de son épreuve. Notre maître Ayoub alayhi salam demanda donc à Allah Ta'ala qu'il lui enlève et lui fasse cesser cette épreuve qu'il subissait. C'était après que se soit écoulé 18 années d'épreuve. Notre maître Ayoub alayhi salam fut durant toute cette épreuve, pendant toutes ces longues années, au nombre de ceux qui patientent, qui remercient, qui évoquent Allah malgré la lourde épreuve. Allah révéla à Ayoub alayhi salam de frapper le sol de son pied. C'est alors que deux sources d'eau ont jailli. Il but de l'une d'elles et l'intérieur de son corps a guéri. Il se lava avec de l'eau de la seconde source et l'extérieur de son corps a guéri. Allah a fait disparaître de Ayoub tout ce qu'il ressentait comme nuisance, comme douleur, comme souffrance et comme maladie. Il lui a remplacé tout cela par une bonne santé extérieure et intérieure et par une beauté totale. Lorsqu'il se lava de cette eau bénie, Allah fit retrouver à la chair, aux cheveux et à la peau de Ayoub un meilleur état qu'il n'avait eu auparavant. Et Allah lui accorda et fit descendre du ciel pour lui 2 pièces de vêtements de couleur blanche. Il s'en vêtit, mettant l'un des deux autour de sa taille et le deuxième sur ses épaules. Ayoub alayhi salam retourna à pied chez lui. Comme il avait tardé pour rentrer, sa femme était sortie à sa rencontre, mais elle ne le reconnut pas puisqu'il avait retrouvé la beauté de sa jeunesse. Elle lui passa le salam et lui dit: que Allah te fasse miséricorde. Est-ce que tu as vu cet homme qui est éprouvé par la maladie? Il lui a dit: qui est-ce? Elle lui dit: c'est le prophète d'Allah, Ayoub, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui lui ressemble plus que toi lorsqu'il était en bonne santé. Il lui répondit: c'est bien moi, Ayoub. Tout comme Allah tabaraka wa ta'ala a rendu à notre maître Ayoub sa santé, sa beauté, sa jeunesse,
Il accorda également la même chose à son épouse. C'est ainsi qu'elle lui donna 27 garçons en lieu et place de ceux qui étaient morts auparavant. Un nuage vint et se déversa dans les siaux dans lesquels il conservait le blé. Ce nuage se déversa en or jusqu'à remplir les réserves de blé, tandis qu'un autre nuage vint au-dessus de sa réserve d'orge et de grains et se déversa en argent jusqu'à la remplir. Il lui advint aussi un autre miracle. Allah Ta'ala envoya un autre nuage qui s'étendit sur toutes les fondations de sa maison, et ce nuage se déversa durant 3 nuits et 3 jours en une pluie de sauterelles d'or. Allah a levé la difficulté de notre maître Ayoub. Il a enlevé ce qu'il subissait comme nuisance par miséricorde et bienfait de sa part, et il a fait de son récit un souvenir et un rappel pour les esclaves, pour les encourager à la patience, puisqu'il a été éprouvé par bien plus grave encore. On patiente alors et on recherche les récompenses pour notre patience jusqu'à ce que Allah nous délivre de notre épreuve. Après cela, notre maître Ayoub alayhi salam a vécu 70 ans à appeler les gens à l'islam. Pourtant, à sa mort, les mécréants ont falsifié la religion et se sont mis à adorer les idoles. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Tahir al-Amin.